La seule façon pour que le changement se produise, c'est de voir les épreuves de l'effondrement qui sont juste devant vous. Je pense que le défi dans cette situation, c'est que les gens doivent se réveiller. Et la question, c'est de savoir à quel point vous devez devenir inconfortable avant de vous décider à changer quelque chose. Et je ne parle pas seulement des individus, je parle de l'organisme vivant, des espèces d'êtres humains. Avec l'information vient la connaissance. Et lorsque vous apprenez des nouvelles informations, vous prenez conscience de ce que vous ignorez. Et la conscience est mélangée à un changement d'énergie. Il y a donc ce genre de changement énergétique qui est en train de se produire sur la planète. Et nous devons apprendre à utiliser cette énergie, l'exploiter et la réorganiser. En fait, je crois que cette énergie soutient qui vous êtes. Alors, quelle que soit votre croyance, que vous croyez que c'est la fin du calendrier Maya et le début d'une nouvelle maison, ou vous savez, qu'il y a des changements en cours, des éruptions solaires, ou quelle que soit votre croyance, cette énergie qui se produit en ce moment peut être utilisée pour approuver le fait que vous avez peur, et vous allez ressentir plus de peur ou plus d'anxiété. Si vous utilisez cette énergie et apprenez à en tirer de l'ordre, ça vous permettra d'apporter du soutien à un résultat plus important, que ce soit la santé ou la richesse, ou quel que soit ce que vous recherchez dans votre vie. Donc je pense que la polarité ou l'extrémité qui se crée est nécessaire pour que quelque chose de plus grand se produise. Et comme je l'ai déjà dit dans le passé, vous n'essayez pas de résoudre ce problème. On trouve simplement un moyen de créer quelque chose de mieux. Et quand vous créez quelque chose de mieux, tout va naturellement dans la bonne direction et est amplifié. Alors on doit juste devenir très précis et réussir à voir à travers l'illusion de ce qui se passe. Et je ne veux tout simplement pas attendre que ça devienne si inconfortable qu'il soit trop tard pour commencer à agir. C'est en quelque sorte ce qui me motive le plus que toute autre chose. Parce que je ne suis pas sûr de croire quoi que ce soit qu'on nous montre à la télévision. Je ne suis tout simplement pas sûr que ce soit réellement factuel. Et vous savez, je voyage à travers le monde. Et quel que soit l'endroit, le pays, la ville où je suis, il y a un sentiment général de bonté chez les gens. Je pense que les gens sont programmés pour prendre soin les uns des autres, pour s'informer mutuellement, pour se soigner, pour donner aux autres. Je pense que nous sommes programmés de cette façon. Et je pense que si vous voulez diminuer ce genre de comportement vertueux, vous n'avez qu'à créer les hormones du stress et vous créerez de la peur. Vous allez créer de l'hostilité, de la colère, vous créerez de la douleur, de la souffrance. Et ce sont ces émotions qui commencent à créer de la séparation. Et maintenant, je ne vous fais plus confiance parce que je suis en survie. Et qu'en survie, on doit prendre soin de soi. En survie, on devient très égoïste. Ce sont des produits chimiques qui nous font approuver notre ego, vous savez. Donc, je pense qu'à notre époque, nous devons être capables de dépasser ces états émotionnels. Et quand vous le faites, vous n'êtes plus contrôlé. Je pense que la meilleure façon de contrôler les gens, c'est de contrôler leurs émotions. Et quand vous pouvez contrôler leurs émotions, bien sûr, vous allez garder leur attention sur tout ce que vous voulez. Et pendant que tout le monde regarde tout ce drame, vous savez, quelque chose d'autre se passe, ailleurs. Et ça m'intéresse beaucoup plus de regarder par là. Donc je ne regarde pas vraiment le journalisme de la même manière, je ne regarde pas les médias de la même manière, parce que je ne crois pas qu'on me racontera forcément toute l'histoire à chaque fois. Les gens sont donc en colère par rapport à ça. Et je pense que la colère est bonne quand elle est considérée comme une énergie de perturbation. Mais ça devrait nous motiver à agir, à faire quelque chose. Et vous savez, c'est toute cette analogie de la grenouille dans l'eau bouillante. Vous vous désensibilisez, vous vous désensibilisez, vous vous désensibilisez encore, et à quel moment vous commencez à brûler ? À quel moment vous commencez à réaliser qu'il fait un peu trop chaud ? Je pense qu'il faut qu'on en arrive là maintenant. En créant quelque chose que les gens peuvent utiliser pour comprendre qu'on n'est pas obligé de compter sur tant de choses en dehors de soi pour vous apporter de la joie. Il y a quelque chose dans votre subconscient et qui arrive à vous convaincre que vous êtes une victime. Pourquoi je suis si contrarié aujourd'hui ? Eh bien, je suis contrarié à cause de cette personne ou cette chose.
ce que ça signifie vraiment, c'est qu'une personne ou une condition de votre environnement contrôle la façon dont vous vous sentez et la façon dont vous pensez. Eh bien, si quelque chose en dehors de vous contrôle la façon dont vous vous sentez et la façon dont vous pensez, vous êtes une victime de votre environnement. Et donc, il y a cette polarité dramatique qui se produit. Quand les choses vont bien, vous êtes heureux. Quand les choses ne vont pas bien, vous êtes triste. Mais quand vous apprenez à vous réguler et à créer plus de cohérence dans votre cerveau et votre cœur, et c'est ça notre message, alors vous ne dépendez plus de votre monde extérieur. Il ne contrôle plus votre humeur. En fait, vous commencez à réaliser que ce que vous pensez et ressentez commence à produire des effets dans votre vie extérieure. Maintenant, vous commencez à croire davantage que vous êtes le créateur de votre vie et moins la victime de votre vie. Maintenant, ce n'est pas quelque chose dont vous prenez une bouchée, l'avalez et puis tout est fini. C'est un processus de changement de séquence. C'est un processus de recablage, de reconditionnement, un processus de réflexion, de conscience de soi et de changement de ses croyances. C'est beaucoup de travail et pourtant les gens le font. Donc, quand vous commencez à bien avoir cette prise de conscience, je ne peux pas répondre aux mêmes conditions de ma vie avec les mêmes émotions et les mêmes pensées, parce que si je crois que la façon dont je me sens et la façon dont je pense créent la réalité, si je réagis aux mêmes pensées et sentiments égaux aux mêmes conditions de ma vie de la même manière, je continue à réaffirmer la même vie. Je veux dire, la personne qui a cette prise de conscience doit se retirer de sa vie, se retirer de son environnement, se déconnecter de son monde extérieur et commencer à établir des schémas neurologiquement dans son cerveau, afin que ce dernier ne soit plus un enregistrement du passé. Les gens amorcent leur cerveau et commencent à poser des circuits pour qu'ils pensent de différentes manières, pour commencer à fermer les yeux et répéter qui ils vont être ce jour-là. Et l'acte de répétition mentale commence à installer le matériel neurologique dans leur cerveau. À ce moment, leur cerveau prend l'apparence qu'il aurait eue si l'expérience était déjà en train de se produire ou si elle s'était déjà produite. Maintenant, le cerveau n'est plus un enregistrement du passé. À présent, nous créons une carte de l'avenir. Alors l'action de répétition va installer le matériel neurologique en tirant et en câblant les mêmes circuits. Ce matériel deviendra un logiciel, ce qui signifie que vous allez automatiquement commencer à agir comme une personne différente, vous allez automatiquement commencer à penser d'une nouvelle façon. Et puis échanger la culpabilité, l'anxiété, l'agressivité, la haine ou la colère pour dire que ce sont des émotions du passé. Et finir par vous dire, tant que je vis par ces émotions influencent mes pensées. Les émotions sont des enregistrements du passé, alors je pense au passé. Donc mon passé va être mon avenir. Du coup, si je veux être riche, je ne peux pas ramener le manque. Si je veux être heureux, je ne peux pas ramener la souffrance. Et si on va au-delà de l'émotion, en échangeant ces émotions limitantes de survie et en enseignant aux gens comment élever leur état émotionnel et en mesurant vraiment pour leur dire « vous le faites ou vous ne le faites pas ». Lorsque vous enseignez à votre corps émotionnellement à quoi ressemblera cet avenir et que vous dites « je ne vais pas me lever avant d'avoir ressenti ce sentiment, pas avant que je me sente ancré à ce sentiment », eh bien l'effet secondaire de ça, c'est que vous pourrez contacter les émotions de votre avenir et enseigner à votre corps à quoi ressemblerait émotionnellement la joie, la gratitude, l'appréciation, l'amour de la vie, la joie de l'existence, l'inspiration. Et vous savez, la plupart des gens font ça et au début, ils se sentent un peu bizarres. Ils pensent « pourquoi est-ce que je fais ça ?» Parce qu'ils ont été hypnotisés et conditionnés pour avoir besoin d'une raison pour s'autoriser à ressentir ça. Quelque chose en dehors d'eux doit changer ce qu'ils ressentent en eux, soi-disant. Ils passent donc toute leur vie dans le manque et le vide et attendent que ça se passe. Mais vivre dans le manque ne va pas le créer. Mais si vous commencez à comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites, plus vous ressentez l'émotion, plus vous allez prêter attention à l'image dans votre esprit. Et vous commencerez à vous souvenir de votre avenir. Vous allez marquer ce circuit dans votre cerveau. Et maintenant, conditionner émotionnellement votre corps vers le futur. C'est ça l'effet secondaire.
Si vous pouvez le faire correctement et vous familiariser avec ces états d'esprit et de corps, et que vous vous levez comme si votre avenir s'était déjà produit, je vous le garantis, vous allez arrêter de le chercher. Je vous le garantis, vous allez arrêter d'analyser pourquoi cela ne s'est pas encore produit et vous allez avoir l'impression que c'est déjà arrivé. Maintenant, le travail consiste à pouvoir maintenir cet état d'esprit et de corps modifié toute la journée. Vous devez être capable de maintenir cet état indépendamment de vos collègues, indépendamment de votre patron, de votre ex, de vos finances, indépendamment des embouteillages même. Et si vous êtes capable de le faire, vous commencerez à avoir le feedback dans votre vie. En un sens, quand l'énergie parvient au cœur, elle commence à élargir le champ tout autour du corps. Et l'énergie est littéralement mesurable et magnétique. Cette énergie est une fréquence. Et cette fréquence peut porter la pensée de votre santé, de votre richesse, de votre liberté, de votre nouvelle relation, de votre nouveau job. La fréquence ou l'émotion de la souffrance ne peut pas porter la pensée de la santé, mais elle peut porter la pensée de votre nouvel avenir. Alors quand il y a une correspondance vibratoire entre énergie, parce que nous émettons toujours de l'énergie et des informations, quand il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et une possibilité qui existe dans le champ quantique, quelque chose de magique se produit. Parce qu'une fois que l'énergie atteint votre cœur, vous commencez à créer à partir du champ plutôt que de la matière. Maintenant, une chose étrange commence à se produire et les choses commencent à venir à vous. Maintenant, vous n'allez plus vous précipiter nulle part pour les obtenir. Vous ne créez plus de la matière à partir de la matière. Dans la réalité tridimensionnelle, ça prend du temps. Non, vous créez à partir du champ, et c'est le champ qui crée la matière. Alors tout d'un coup, vous commencerez à voir des choses venir à vous. Quand vous vous rendrez compte de ça et que vous commencerez à voir qu'elles arrivent d'une manière inhabituelle qui vous surprend, vous allez commencer à vous éveiller au fait que vous êtes probablement plus le créateur de votre vie et moins la victime de votre vie.